Mais le calme revient relativement dans cette chapelle. Vous êtes face à une volée d'escaliers qui semble descendre de manière circulaire vers un sous-sol. Et que faites-vous, mes chers aventuriers? On s'était dit qu'on ferait un bout de repos si l'occasion s'en présentait. Donc là, c'est pas forcément le lieu, mais dès qu'on trouve un coin, je suis plutôt partant. Bah, pour le moment, vous êtes seul en tout cas là-dedans. Vous savez qu'il y a des zombies qui traînent dans le cimetière autour, mais ils n'ont pas eu l'air d'être agressifs. Je vais envoyer Sanyo descendre discrètement les escaliers, juste pour voir ce qu'il aperçoit. Ouais. Fais-moi un jet Je de. peux... Oui, vas-y, Béran, pardon. Si on reste ici, en tout cas, je pourrais monter la garde. J'ai pas. J'en suis plutôt bien sorti. D'accord. Effectivement, c'est vrai que t'as pas pris trop de claques, toi. Après, à Sherpé, en repos court, on peut tous monter la garde, hein, on doit pas dormir, donc... Il faut faire une activité non fatigante, c'est-à-dire Oui, mais pas du combat, quoi. c'est ça. Si, en gros, si on est tous assis et qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, même si personne monte la garde, on finira pas notre repos, mais on pourra combattre, quoi. Ouais, après ça coûte rien de partir vite fait en éclaireur. Sanyo, il est tout petit, hein. Je rappelle que Oui, mais je parlais par rapport au fait de monter la garde. Je sais pas, ouais, si vous voulez faire un repos court ou un repos long. Un repos long, c'est peut-être un peu Un overkill. repos mais- long, Un repos long, c'est ça pas- va pas être possible. Non, ça va pas être possible, clairement, je préfère être honnête. Un repos long, ça va pas être possible ici. Moi, Repos pour le court, c'est coup, je me sens envisageable. pas trop mal, donc effectivement, je peux envoyer Sanyo en repérage et rester sur les gardes. Gros bail, il trouve que ça va. Et en vrai, ça va. Oui, Ouais, moi aussi, bon, il a des entailles partout, mais il a repris sa hache, il a l'air déterminé. Moi, si vous voulez continuer, on continue, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pas. Juste que je fasse gaffe, c'est tout. Reste. On soyez vrai. Et le temps peut-être presse aussi pour une garde. Voyons au moins ce qu'il y a au sol et Hmm. on voit s'il semble y avoir beaucoup de choses, on remonte, on repose. Ouais. Et sinon, parce que si on attend 1 heure et puis qu'on voit le mec qui est mort fraîchement, c'est con. Oui. Allons-y. En effet. Donc vous descendez, du coup. Et vous allez descendre des marches qui semblent descendre assez profondément quand même sous terre. Vous allez faire plusieurs tours, donc c'est des escaliers circulaires en fait qui ont été taillés dans le sol. Et vous avez la sensation en tout cas de descendre de plusieurs mètres sous terre, donc on n'est pas sur une cave ou sur quelque chose comme ça. Il semble vraiment y avoir quelque chose de volumineux en tout cas dessous, enfin en tout cas pour que vous descendiez autant. Et voilà un moment où les escaliers vont redevenir rectilignes au lieu d'être circulaires. Et vous allez parvenir dans une petite salle qui a un sol assez similaire à celui de la chapelle, donc avec des belles dalles de pierre, etc. Mais dont le sol est jonché de débris. Et je vais vous transférer sur la map pour que vous puissiez y voir quelque chose. Tac. C'est tout en bas à droite. C'est tout noir. C'est tout en bas à droite qu'il faut aller sur la... Et oui. Yes. Sur la battle map. Ça vous spoil un peu la taille du truc, mais... Devant vous se tient... par contre, là, vous avez... Il y a une lumière qui n'est pas censée être là. Je vais l'enlever. Enfin, une lumière, un obstacle, voilà, qui n'est pas censé être là du tout. Donc vous avez dû passer pour arriver là par une porte qui semble avoir été complètement enfoncée, voire même arrachée presque de ses gonds. Il y a des traces de pince, etc. dessus. Visiblement, c'est l'œuvre du scorpion. Et devant vous se tient une salle assez... j'imagine que pour Alba et Ascan, ça doit être quelque chose de au moins connu, pas forcément quelque chose de commun pour vous, mais connu. Ça ressemble, à s'y méprendre, à une salle d'embaumement. C'est là où on semble préparer les corps avant de les enterrer et de les faire rejoindre leur dernière demeure. Sauf que cette salle-là, pour sa part, est complètement saccagée. C'est-à-dire que les outils sont sans dessus dessous.
Il y a des flasques d'acide qui sont par terre, de liquide d'embaumement aussi qui sont répandus par terre. Tout le petit attirail est sans dessus dessous. Les tables semblent avoir été clairement bousculées. Et devant vous se tient une porte qui, bon, sur la map est fermée, mais dans notre cas est grande ouverte. Et donne sur une volée d'escaliers supplémentaires qui, eux, descendent encore une fois. Devant vous. D'accord. Est-ce que le sang est frais Non, c'est clairement le sang lié à l'activité et à quoi servait cette table en fait. Tu déduis que c'est là-dessus qu'on posait les corps et qu'on les préparait en fait. Et c'est pour ça qu'il y a du sang. Le sang est séché en fait sur les tables. On voit rien de valeur. Non, il n'y a rien de valeur de notable là-dedans. Enfin, rien qui sort de l'ordinaire en fait comparé à l'utilité de la salle. Ouais. Moi, voyant que ça continue à descendre, me doutant que bon, c'est pas qu'une simple pièce et qu'une simple cave que ça se déploie, je vais arracher de ma cape une potion que je vais boire par contre. D'accord. Potion de soin. Ouais, je te laisse tenir le décompte des. Ouais. Le décompte des patchwork de ta cape. Ce sera 4 points de vie, la moyenne. Non, plus 2. Plus 2, donc 6. 2 dégâts de plus 2. Ouais. Je sais plus si c'est un bonus ou pas. Très bien. Je te laisse tenir compte de tout ça. Ouais. Il y a un calme tout relatif là-dedans. Je vais d'ailleurs... C'est où? Hop. Là. Hop. Changer l'ambiance qui va avec. Quand même. La zone est relativement non, la zone est carrément calme. Les seules choses qui viennent la perturber, ce sont les bruits de vos pas et de vos respirations dans cette pièce-là, les petits bruits d'ailes de Lulu qui volette. Très calme, Lulu. Elle a été visiblement perturbée par ce Gideon et n'a tenté de contacter personne. Elle a l'air un peu plongée dans ses pensées, bon, un minimum vigilante toutefois par rapport à ce qui vous attend, mais un peu à part, Lulu, dans cette situation. Vous voulez faire quelque chose de particulier dans cette pièce-là? Pas quelque chose de particulier dans la pièce, mais je vais simplement, moi, me rapprocher de Sanyo, le caresser un petit peu, et vous allez voir de la combinaison quelques petits nanoparticules aller et venir couvrir les plaies qui s'est faite. Je lui caste Mending pour lui faire gagner 2d6 PV. J'ai oublié que j'avais la possibilité de lui en donner un peu de... T'es éclairé là où on est? Est-ce que c'est éclairé? Oui. D'accord. Normalement, oui, c'est éclairé. Donc il y a de la vie, il y a de l'animation. Ouais. Ah. Après, ce sont des torches qui ont subi un sort de lumière éternelle. Hein, donc. D'accord. Est-ce qu'on entend quelque chose? Vous n'entendez rien. D'accord. Je vais poser ma main pareil sur le bras de mon frère pour lui dire sois vigilant face à la mort pour la bénédiction vigilante. Au cas où. Je te regarde et je fais un signe de tête Poursuivons. rassuré. Bon, on avance? Bah, maintenant Allons-y. qu'on est là. En avançant, d'ores et déjà, au-dessus des escaliers, vous apercevez que le sol est entaché en dessous de vous. Ce n'est pas du sang, c'est des traces de... Comme si de la poussière avait été là, ou de la crasse, quelque chose comme ça. Vous êtes encore relativement loin. C'est en lettre. Et on n'entend pas un bruit. Comme si quelque chose avait été sali en dessous, ouais. Et non, vous n'entendez rien. Et est-ce que dans cette Et en poussière, cette s'approchant trace, En s'approchant, il y a des traces dans cette poussière? ce sont effectivement, il y a ce que vous pouvez reconnaître comme des traces de pas. Vous voulez en savoir plus, je vous demande des jets de Petit. survie. 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 Premier jet de dés de la soirée. Session 16. Tant. Ce sera un fumble. Zut, J'ai du sang, j'avais pas d'avantage, donc c'est Ouais. 13. Ok.
J'ai vu le 1 passer. J'ai Hein. vu le 1. Ouais, j'ai vu pareil. le 1. Ouais. Ouais. J'ai vu le 1. C'est un dragon. C'est Barrez-vous. Je suis sûr, c'est ça. C'est Ariel. Il y a effectivement des traces de pas qui sont grandes et petites. Il y en a beaucoup. Vrai, c'est des traces de pas que vous n'êtes pas habitué à voir, clairement. Il vous est difficile là dans l'instant, visiblement en plus tout a été remué, mais il y a clairement un groupe de choses qui sont passées par là. Et dans quel sens, c'est difficile à dire, mais il y a effectivement des traces de pas qui représentent des pieds pas du tout humanoïdes. Enfin, pas humains en tout cas. Et c'est compliqué de savoir le nombre et ce que c'est exactement pour vous. Visiblement, la zone a été quand même bien passée dans plusieurs sens, plusieurs fois, par plusieurs passages. Oh, c'est vu. Enfin, pardon, j'ai fait 1, je me tais. C'est bon. Gromlin va pas trop réfléchir, il va juste s'avancer, il va regarder à gauche, à droite, se retourner vers tout le monde et dire on va par où? Encore une fois, je rappelle ma proposition, je peux envoyer Sanyo en éclaireur. Bah Je oui, pense tu que- peux, vas-y. Mais fais, du coup. Non, mais je voulais pas m'opposer. Oh non, c'est vrai que c'est pas ton genre en plus depuis. Non, Je sais pas votre genre pendant ça, que je le voyais. Non, non, voilà, loin de moi l'idée de vouloir prendre la tête de cette petite compagnie fort agréable, mais voilà, sachez que. Pour prendre la tête, ça prend la tête. Ouais. Et du coup, je me retourne vers Sanyo, je lui fais une petite caresse sur la tête. Allez, va, mon grand, n'écoute pas les gros méchants là-bas. Hein. Ils sont un peu simplés, faut pas leur en vouloir. Mais eux, ils Et- sont. Et du coup, j'utilise l'action Help pour lui donner l'avantage à sa Yes. perception. C'est smart, Je meurs, effectivement. je meurs tellement d'envie de toucher Sanyo pour lui faire lumière dessus, histoire que ce soit vachement discret. Mais pour le. Ah, Tu c'est vois un que du coup, il passe à éclaireur, côté de non toi. Il vole un petit peu, il passe à côté de toi et t'as ces petits pieds à réacteur là qui te brûler le bout des fesses pendant qu'il draft sur le côté. Et du coup, je vais aller à gauche parce qu'un aventurier Ok. va toujours à gauche. Oui, mais quelle gauche? La seule Retourne-toi. gauche qui Ça existe. sera celle-là. Ok. Va à droite, Alors, va en arrière. tu vois, je me souviens plus, je sais que je te pose souvent la question, mais si je pourrais être sûr, comment tu as tes infos via Sanyo? T'en as en direct ou pas? Oui, Du tout. oui, je peux voir à travers ses yeux, donc du coup, je remets mon casque D'accord. et du coup, il y a un système de caméra magique qui permet de relier Sanyo Caméra magique. à mon armure. Il y a une portée T'as ou pas? la main comme ça pendant que tu fais ça ou? Absolument pas. Mais on est d'accord, tu vois plus ce qui se passe autour de toi? Non, du coup, je vois plus ce qui se passe autour de moi. Ouais. Moi, quand il fait ça, j'arrive et je passe la main devant. Je sens une odeur particulière. Ah, pardon. Je m'écarte. Excusez-moi, j'ai pété. Monsieur Tar, Monsieur Tar, je suis désolé, mais ne me faites pas des frayeurs comme ça lorsque j'envoie Sanyo. D'accord, mais je vais surveiller tes arrières. Il y a personne derrière. Tout le monde est devant. Il y avait quand même beaucoup de monde en haut. Hein. Ça dépend dans quel sens on se tourne. Ouais, mais il n'y a plus personne. On vient d'éradiquer tout le monde. Ah oui, et tous les zombies dans le cimetière. Mais ils ne sont pas attaqués. Ah, et donc on fait pas attention. D'accord. Et puis du coup, je redescends l'escalier. Et du coup, que voient vos yeux de nounours? Pour le moment, vas-y, pardon. Non, rien. Pour le moment, Je sais pas j'ai cru que t'allais dire un truc, c'est pour ça que t'allais répondre, excuse-moi. Non, Les non. yeux de ton nounours, pour citer Alba, voient ce qui ressemble le plus à un ossuaire. C'est-à-dire que dans les murs, en fait, de cette salle à couloir circulaire, il y a en fait tout plein de niches, mais ça fait des centaines de niches, là, tu vois, rien que sur ce côté-là, qui contiennent en fait des ossements, avec des noms en dessous. Et il y en a plusieurs, des fois il y en a qu'un, ça dépend, mais visiblement... Et il y a des symboles de Torm un petit peu partout, des symboles de la tendre aussi un petit peu partout. Et effectivement, tu déduis que c'est l'ossuaire de Elturel. D'accord. Bah, je leur dis ça, mais avec des mots compliqués.
Et est-ce qu'ils ont l'air vivants, ces morts? Cette question n'a aucun sens. Bah oui, il y a un paquet de trucs qui n'ont pas trop de sens depuis qu'on est là. Ce sont des os qui traînent. Et les minotaures au-dessus, c'était des os aussi, c'est d'où ma question en fait. Mais c'était des os rassemblés. Là, il y a des os en tasse. C'est sans danger. Croyez mon C'est expérience, merveilleux, c'est sans danger. En taille, ils sont rassemblés, Je non? Et je me gratte la tête, tu sais. T'es mute, Mathias. Oui, avec le coin du marteau de guerre, il se gratte la tête là. Tu sais, Aïe. Ça fait un bruit, tu sais, où tu grattes la roche. On se laver les cheveux, c'est quand C'est des os morts exactement, Jazel. C'est de là que vient la Ils ont- robustesse. Tu vois le contrôle de Bah, ton je- token, hein, je te laisse. Ok, bah je Ouais. vais continuer de descendre. Stop. Il parle quand même bizarrement, hein, Ascan. Dans Droba le dit même- ça à Bayern. Pardon. T'en prie. Je comprends pas toujours tout ce qu'il dit. Ah, je croyais que c'était que moi. Ça me rassure. Je vous entends. Nous aussi. Là, il y a Lulu qui te parle, grand bain. Il a un langage très étrange, mais il m'a l'air d'être parfaitement compétent. Oui, il fait des choses très bien. Il répond tout, hein. De toute façon, il casse le cul des démons, alors moi, ça me va. Ouais, comme nous tous. Gros bain qui rigole tout seul, du coup, parce que on rappelle que Lulu parle en télépathie quand même, hein, à Mais une oui. seule personne à la fois. hein. Donc, C'est qui bon. voilà, faut imaginer la On scène commence à comme avoir ça. l'habitude, quand même. Oui, oui, un petit peu quand même, mais je le répète quand même, tu vois, pour bien imaginer la scène. Là où est ton nounours, Sano Bialo, il y a maintenant toujours cette forme d'ossuaire, hein, ces niches un petit peu partout. Là, tu remarques que là où tu es, il y a plus visiblement de nobles, parce qu'il y a écrit sœur, lady, reine, enfin, tu vois. Ils ont des titres, en fait. Ces morts-là ont des titres. Donc, Je fais les commentaires en temps réel, hein, au fur et à mesure Ouais. que tu donnes les explications, je leur dis en même temps. Ça marche. Il n'y a rien de bien particulier là-dedans, rien qui te saute à la gorge, ça a l'air d'être assez calme. Je pars par en bas. Mhm. Toujours pareil. Là, tu aperçois devant toi, par contre, sur le mur qui est à ta gauche, tu aperçois des piédestaux, en fait, au-dessus desquels sont situées visiblement des gravures sur le mur. Là où il est, Sano, il est trop loin pour en savoir plus. Je vais me rapprocher. Et globalement, tu vois que, en tout cas, la première décrit. Enfin, c'est une gravure en fait d'une scène complètement héroïque d'un héros de Torm notable dans le passé. Il est en train de défaire des diables pour protéger Elturel. Et en avançant, tu verras qu'en fait, ce sont que des saints et des saintes de ce clergé-là, qui sont dépeints pour le coup en gravure, c'est en bas-relief, etc. C'est assez bien fait en plus, c'est du bel art. Là sur ta droite, effectivement, il y a une salle qui diffère un petit peu. C'est une pièce dans laquelle en fait se trouvent quelques sièges. Oui, j'ai envie de dire sièges, mais tu sais, c'est des sièges avec un tissu qui est tendu, tu vois, sur lequel tu t'assois. Et tu vois qu'il y a des cercles de pierre, là, comme tu vois au milieu, qui sont en fait des grandes colonnes sur lesquelles sont gravées des phrases saintes de l'église de Torm de l'Attendre aussi. Et tu vois qu'en fait, sur ces piliers-là, il y a aussi des gravures qui représentent encore une fois des actions héroïques de héros et de héroïnes passées. Et tu peux déduire, je vais partir du principe que tu dois avoir les connaissances, enfin Ascan doit avoir les connaissances pour ça. C'est une chambre de méditation. Et en fait, tu as des paroles saintes. Et tu as notamment une phrase qui revient très régulièrement. Où il y est écrit « Contemplez la vie, la mort arrivera bien assez tôt ».
Et c'est une phrase qui revient très régulièrement. Et en fait, c'est pas pour Ascan, en tout cas, c'est pas un truc qui te choque. Et peut-être que tu es touché, même si c'est via les yeux de Sano. C'est une salle en fait où le personnel, les prêtres et prêtresses qui géraient en fait les morts au final, parce qu'ils faisaient que ça, venaient pour méditer, se reposer, se refaire vulgairement une santé mentale, tu vois. Et je me rends compte. D'accord. Parce qu'effectivement, ça doit pas être, t'as beau être croyant, très pieux, etc. Ça doit pas être un travail qui est moralement agréable tous les jours. Tu passes ton temps à embaumer des morts et à les mettre ici, ça doit pas être. Après, vu la taille de l'ossuaire et la taille de la ville, tu te doutes que tout le monde n'est pas enterré ici. Il y a probablement d'autres cimetières en ville, mais dans ce grand cimetière-là, de ce que tu vois et de ce que tu connais, le commun des mortels est enterré en haut, avec dignité et respect, de ce que tu as vu dans l'agencement. Bon, plus maintenant, parce qu'ils sont tous sortis de leur tombe. Et en C'est réservé aux dessous. plus nobles. Pardon? C'est réservé aux plus Voilà, nobles. c'est ça. C'est réservé aux plus nobles. Donc là, tu es dans une espèce de salle de méditation. Et repartir en arrière, juste faire le tour pour vérifier que j'ai rien loupé. Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux faire des jets de compétences à travers Sano? Ouais, bien Oui. sûr. Ouais. Je vais te demander un jet de perception quand même, s'il te plaît. Ah, j'attendais mon jet de perception avec avantage du coup. Bah oui. Au moment où tu sors de la pièce, hein, je vais considérer qu'il C'est pas trigger. 6 secondes le cantrip? C'est aide. Non, c'est l'action Et je- aide. L'action aide. Je sais pas s'il y a une durée sur l'action aide. Non, mais je vais te laisser un avantage parce qu'il y a Je les. pensais que c'était le cantrip, sorry. Non, non. Dis ok. l'action. Non, je vais te donner un avantage là-dessus, c'est pas un problème. 17. Donc il y avait avantage. Hein? Heureusement qu'il y avait avantage. Heureusement, oui, qu'il y avait avantage, effectivement. Attends. Voilà. Tu remarques que. Tiens, je me permets d'avancer juste ton token parce que Ouais, bien sûr. je vais considérer que c'est par là que ça va se passer. Tu aurais juré avoir vu au travers des yeux de Sano. Je sais pas si ça déforme un peu la réalité, ce que tu vois au travers de Sano dans ton armure. Ou Non. est-ce que c'est assez fidèle? Ouais, c'est assez fidèle. Ok. Il y a peut-être juste un filtre style filtre caméra, tu vois, Ouais. avec quelques petites interférences quand Ouais, on bien s'éloigne, sûr. mais D'accord. plus comme un petit brouillard magique qu'une interférence mécanique. Hein. Tu vas avoir, comme c'est une impression plus qu'une vision ou un truc certain, mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui a reflété de la lumière par là-bas. Dans cette zone-là, en fait, comme s'il y avait une espèce d'ombre qui avait bougé tu sais, à la périphérie de ton champ de vision. D'accord. Bah, je vais m'y diriger. Doucement. Pour le coup, tu ne vois rien de spécial. Alors, je redécris pas les gravures parce que c'est similaire à ce que Ouais. tu as déjà vu, hein, mais. Et t'es dans le coin en haut à gauche, là, par là? Ouais, c'était par là. Dans ce secteur-là. Je te dis, c'est quand Sano il est sorti, il a tourné la tête et hop, t'as vu comme si t'avais vu une ombre qui bougeait. D'accord. Bah, je repasse en passant par le couloir comme ça pour Ouais. voir si je retrouve quelque chose. Je vais regarder un petit peu plus précisément dans ce coin du coup. Voir si Ok. je trouve une trace de brûlé ou une fente ou quelque chose qui laisserait passer la lumière. Laissez me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Par contre, du coup, je n'ai plus l'aide. Non, tu On n'as est plus d'accord que c'est l'avantage. juste une action. Ah oui. Investigation, c'est intelligence. Oui. Test d'intelligence. Nice. Sano il vole, hein, on est bien d'accord. Hein. Sano, il vole, ouais. Ouais. Et en inspectant les murs, Sano il va se rendre compte qu'il y a des petites traces de griffes, tu sais, comme si quelque chose s'était posé sur l'un des bas-reliefs, pas des bas-reliefs, sur l'une des niches funéraires. D'accord. Comme D'accord. s'il y avait effectivement, tu sais, comme si un rapace en fait s'était posé, avait planté ses griffes c'est de la pierre et du métal, les plaques sont en métal et tous les murs sont en pierre, les niches sont en pierre, il n'y a pas de bois du tout. D'accord. Je répète que je le dis en temps réel, hein, tout ce qu'il raconte, donc je le dis, je fais les commentaires de vive voix en disant ah j'ai repéré quelque chose, tiens il y a comme des traces de griffes, préparez-vous, on n'est peut-être pas seul. Ça je vous le dis. Bah je vais me rapprocher, voir si j'arrive à comprendre un peu plus précisément à quoi ça correspond. Je vais te demander un jet de sauvegarde dextérité, s'il te plaît. De sauvegarde. Attends, je peux que save.
Pendant tout ce temps, juste, est-ce qu'en rituel, je peux lancer une petite détection de la magie si on a Bien 10 sûr. minutes? Bien sûr, oui, là ça fait large Voir 10 s'il y a minutes quelque déjà. chose de plus. Non, mais parce que je considère que vous avez l'habitude quand même, et Sanyo il avance pas en mode tête baissée tout droit non plus. Quoi. Ouais. Donc Oui, non, il le fait. oui, je suis parti de ce principe-là parce que c'est ce que tu fais tout Ouais. le temps déjà. D'accord. Et donc du coup, Alba, oui, tu as largement le temps de cast détection de la magie Ouais, en donc je rituel. refais la pièce là et puis le couloir où on est en fait, sans forcément Pardon. m'aventurer plus Bon, loin. bah Quoi. c'est un fumble, donc ça fait rien, mais j'avais des 5. Ok. Je reviens sur toi après, Alba. Sano, en fait, tu sais, il est en train de regarder pour que toi tu puisses voir au final, donc il s'attarde un peu, tu sais, il tourne à gauche, à droite. Et en fait, d'un coup, tu vois la caméra, je sais pas si t'as le son aussi ou t'as pas le son? Ouais, c'est comme si je voyais, T'entends un enfin, comme petit. si c'était moi. Hein. D'accord. T'entends un petit bruissement d'ailes. Excuse-moi de poser toutes ces questions, mais c'est savoir comment je peux décrire au mieux la scène. Bien sûr. Tu entends un petit bruissement d'ailes, tu sais, mais très très vif, des toutes petites ailes, tu vois, type chauve-souris. Et tu vois la caméra qui se décale d'un coup. Et Sano, tu sais qu'il s'est fait pousser par quelque chose. Visiblement quelque chose que tu n'as pas vu. Mais il s'est fait bousculer par quelque chose. Et tu entends après des petits bruissements d'ailes qui s'en vont de là où tu viens. D'accord. Bah je lui dis que je communique pour le coup avec voir et je lui dis de revenir à toute vitesse. D'accord. Je te laisse la maîtrise du. Du coup, il va, Du il va token. tracer Mhm. et vous allez juste entendre un et il va repasser devant vous en mode les 4 fers en l'air comme ça avec les petits réacteurs en mode mini avion, c'est le petit drone qui passe juste à côté de vous et qui vient se caler derrière mes jambes. Et je dis c'est bien ça. Ouais. Je lui caresse un petit peu le crâne en métal. Il se frotte à moi comme ça. Bon, il y a quelque chose de niché. J'ai entendu comme un bruissement d'ailes. Étant donné le. Pardon. Étant donné le coin, je suis pas sûr que ce soit de simples pigeons. Donc restons sur nos gardes. Surtout que tu l'aurais vu le pigeon, en toute vraisemblance. Ça peut pas Il y a être un les truc mêmes devant, trucs, restons sur nos gardes. les mêmes trucs que là-haut? T'avais pas des ailes? J'ai pas réussi à voir, c'était trop rapide pour Sanyo. Il a pas pris de dégâts, Ça avait hein. des ailes. C'était pas une D'accord. attaque ou quoi. C'est vrai que là-haut il y avait des démons qui avaient des ailes, effectivement. Donc. Et du coup, en détection de la magie, est-ce qu'il y a quelque chose qui spawn dans la pièce Oui, d'avant? alors tu peux juste me rappeler la portée, s'il te plaît, de Je crois que détection. c'est 9 mètres de tête. C'est 9 mètres aussi, j'ai ça en tête. Mais... ouais. Ok. Et ça dure 10 minutes en concentration, donc je vais Ouais. le garder tant que j'ai pas autre chose à lancer. Ouais, bien sûr, ouais. Je considère que tu vas réussir à le lancer, enfin, tu vas finir ton rituel pour le lancer quelques instants avant que Sanyo ne revienne, en termes de chronologie. Ouais. Ok. Il n'y a pas de magie. Tu détectes par contre, je crois, les lieux saints et les lieux profanés, je crois. Avec détection de la magie. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Je l'ai pas lu. Non. Bon, bravo. Non, mais c'est à moi de le savoir. Non, c'est l'essence divin qui C'est détecte l'essence ça. divin qui détecte. Ouais, Détection du donc, bien et du mal, ouais. essence divin du paladin. Ok, merci. Non, moi c'est la magie, s'il y a un objet visible dans la zone, Non. et puis quelle école de magie. Voilà. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien de magique à porter là où tu es. Je vais considérer que c'est lié à la place de ton token. Ouais, après j'avais dit que je faisais la pièce ici avant, hein, ici. Oui, Mais voilà, peut-être en gros je l'ai compris dans ce que... bien plus loin, en effet. Je l'ai compris dans ce que j'ai dit aussi. Il n'y a pas d'objet magique à proprement parler, ni de choses magiques à proprement parler. Mec. Ah mais oui, c'est pas bête ça. De quoi? Le sens divin. Bah oui, bon. On oublie des fois, mais Bayern c'est un paladin normalement. Ah bon, ouais. Normalement. Paladin de son cru quoi, mais Il a le sens du vin, mais pas le reste. pigeon griffon à tête de méduse, quoi. Et du coup, est-ce que je ressens un truc de particulier avec mon sens divin? C'est quoi la portée déjà? C'est 18 mètres. 18 je mètres. crois. C'est un pigeon garou. C'est un pigeon c'est ça, garou. 18 mètres autour de moi. 18 Et qui mètres. ne se trouve pas derrière un abri total. Du coup, en fait, c'est peut-être un peu con. Non, mais je vais nuancer un peu en te disant que tu ressens effectivement un lieu sain. Bah, c'est presque partout en fait, autour de toi, globalement.
Et je rappelle que ici, les gravures ne sont pas non plus changées en comment dire, en dépiction diabolique, comme ça a été le cas dans la cathédrale, etc. Si vous vous souvenez bien, dans la cathédrale au rez-de-chaussée, là, vous avez fait plein de combats et tout, là, toutes les gravures ont été changées en dépiction infâme de Zariel en train de passer des contrats, en train de bouchériser des démons, et ainsi de suite, des scènes un petit peu horribles. Et au sous-sol, ce n'était plus le cas. Là, vous avez passé une nuit de repos. Et là, encore une fois, ce n'est pas le cas. Mais pour toi, Bayern, ça fait sens parce que effectivement, là, tu vois que tout lui, en fait, de magie, divine, merci. J'ai mangé le nom. Je sais pas comment ça se manifeste pour toi d'ailleurs. Si t'en as une idée. Je sais pas du tout. Ouais. Mais je vois bien une espèce d'aura, tu sais, d'aura un peu verdâtre, tu vois. Encore une fois, tu vois tout en nuances de vert, on va dire. C'est pas idiot. Il y a un gobelin. Parce que j'allais dire comme les gobelins, ouais, c'est ça. Le Verswarx. Voilà, c'est un peu ça. Attention à du verse wifi là-bas. Voilà, mais tu as la confirmation que vous êtes effectivement dans un lieu saint. On n'a pas entendu. J'ai juste entendu le. On va voir ou on reste là? J'étais sur mute. Pardon, je maîtrise pas toujours mon armure. Je crois qu'il a essayé de parler. Toc toc toc. Mais c'est fini ces conneries. Je sais pas, j'ai entendu ton micro s'allumer, pardon. Gros il peut pas dire ça. Mon quoi? Mon micro? Mais c'est un mot extraordinaire. J'ai entendu ton truc s'allumer et puis plus rien, donc je pensais que t'étais éteint ou je sais pas quoi. Comment je peux être éteint? Je suis un être humain, je peux pas m'éteindre. Enfin si, je peux m'éteindre techniquement, mais... Ah, je pourrais t'éteindre, oui. Facilement. Pouf. Ok, on change de groupe là. Et venu. Ouais, on va lancer l'initiative. Hein. Bon bah allons-y, soyons prudents du coup. Voilà, allons-y, soyez prudents. Enfin, allez-y, soyons prudents. Enfin, démerdez-vous. Courage fuyons. Du coup, on Et y moi, va, personne se bouge, c'est ça? Je vous laisse, voilà. C'est par là-bas, c'est. Ouais. Ça dure combien de temps le sens divin, Bayern? J'avoue que j'ai plus la durée en tête. C'est instantané, je crois. Je pense, oui. Je sais plus, justement, je me demande si c'est un truc durable ou pas, je me souviens plus. Honnêtement, je suis pas au point Jusqu'à la là-dessus. fin de mon prochain tour, du D'accord. coup, ouais. Donc c'est fini déjà. Ouais, une potion de soin aussi, j'en avais une. C'est un liquide verdâtre qui sent les plantes. Si c'est ça, ça s'appelle de la grâce. Oui, parce je qu'il y a l'ai le hélical verse, mais il y a le grasse verse aussi. Hein. Le grasse verse. Moi, C'est pas depuis- de la chartreuse. Bon, la grâce, moi je l'imagine comme de la chartreuse, hein, perso. Moi je l'ai toujours imaginé comme ça dans mon univers, voilà. Dans mon imaginaire, pardon. Et ceci dit, fun fact, moi dans tous mes persos que je fais depuis, et j'ai toujours tous mes persos ont de la grâce sur eux. Hein. C'est un truc que j'ai gardé, j'avoue. Et de l'herbe qui fait voir des couleurs. Ouais, ça, non, pas récemment, mais ça pourrait arriver. Bobby là, il avait des champis qui faisaient voir des couleurs. Il faisait entendre des couleurs plutôt. Je vous laisse maîtriser ces tokens. Vous allez voir sensiblement la même chose que ce que vous a décrit Ascan. Donc un immense ossuaire. Peut-être que toi, Alba, plus tu avances dans ce truc-là, plus tu te sens connecté, tu vois. Apaisé, on va dire. C'est un truc qui te parle, tout ça. C'est étrangement, c'est assez calme pour un contexte comme ça, quoi. Sachant que tu sais ce qui est venu d'ici, visiblement. Ben, c'est pour ça. Hein. Mais étrangement... Bon, mais pour sûr, explorons tout ça. De ce côté, on sait qu'il y a rien de particulier. T'as commencé par là, non? Il a pris à gauche Ouais, j'ai pris à gauche. Oui, donc en fait, est-ce qu'on n'irait pas directement? Pour même temps, moi, je fais pas forcément confiance à sa peluche. Ouais, peluche avec des fusées, quand même. D'ailleurs, c'est par où en fait? Là, je vois. Ascan? Écrit pas, hein. J'imagine que tu suis. Avec de l'écho, tu sais. Oui.
Tu ne suis pas? Fuir? Donc attends, c'est pas mon genre. Suivre. Ah, pardon. Mauvaise compréhension, j'étais un peu loin. Pas articulé par contre quand on parle. C'est pas facile pour tout le monde. Hein. Et oui, oui, j'ai remarqué, oui. Cette potion m'a fait un effet étrange. Et donc là, c'est les fameux piédestaux. Ouais, c'est ça, les fameux piédestaux avec les gravures de scènes importantes du clergé de Torm et de la Tendre. D'accord. Est-ce que, juste quand je parcours le truc des yeux, il y a quelque chose qui me paraît pas normal ou pas commun ou inconnu au bataillon ou... Non, ça- c'est des scènes, somme toute, assez classiques de ce clergé-là. Hein. Donc c'est un clergé assez quand même combatif et vaillant, donc c'est quand même beaucoup des scènes de bataille, des scènes de triomphe sur des diables ou des démons, sur des morts vivants aussi, évidemment, parce que les clergés d'alignement bon, généralement, ont en haine les morts vivants aussi. Mais il n'y a rien qui te semble anormal, en fait, tout semble être à sa place. C'est quoi ça? Justement, c'est ce que j'ai décrit comme étant la salle de méditation. Ok, c'est ça là, d'accord. Voilà. C'est tout à fait celle-là. Et où est-ce que tu as vu des ailes? Et où c'est ça? Ouais. Ouais. C'est un peu plus haut où j'ai vu les ailes. Plus haut, mais il y a Je leur rien qui indique monte. que c'était ici. Pourquoi il dit plus haut? Du coup, Groba, il monte sur les piédestals. Là. Plus loin. Ah putain. Quel enfer. Je vois rien. Du coup, je vais glisser ma tête pour voir derrière l'angle. Derrière quoi? J'ai pas entendu. Derrière l'angle là. Ah, l'angle, excuse-moi. Mes oreilles ne sont pas tout à fait réveillées. Il n'y a rien de particulier. C'est un. Tu vois, comme une alcôve qui se dessine là dans cette zone-là. C'est. J'ai pas changé la description parce que c'est toujours pareil. Là, tous les murs, chaque mur que vous voyez, ce sont des niches funéraires. Hein. Avec toujours une chier de nom, beaucoup. Enfin. Vraiment, ça fait énormément de corps quand même. Hein, donc. Mais par contre, ce sont bien que des squelettes. Hein. Il n'y a pas de cadavres entre guillemets frais. Hein. Depuis le début, c'est que des squelettes. Hmm. Là, il n'y a rien de particulier. Hein. Ben, j'avoue que sur le pilier, il y a encore quelques gravures qui représentent des scènes et des prières Torm et la Tendre. Ou Groba, il regarde au plafond. Bah alors, Sec. Ascan, Euh, c'est où? Je leur indique, pardon, excuse-moi, j'ai un petit problème technique. Mais du coup, je leur indique où est-ce que j'ai vu le truc. Et on n'a rien vu de particulier à ce Non, moment-là. vous n'avez rien vu de particulier. C'était par là. Hein. Les traces de griffes sont à ce niveau-là à peu près. Sur une niche, la niche la plus haute en fait, sur le mur. Donc à peu près 3 mètres au-dessus. Et cette trace de griffe, du coup, pour ceux qui connaissent un peu la nature, ça ressemble à un truc connu ou c'est un truc mécanique C'est un peu haut en soi. Il y a quand même pas mal de hauteur sous plafond là. C'est vrai que je l'ai pas décrit, mais il doit y avoir facilement 3 mètres, sous le plafond. Et il y a des niches jusqu'en haut. Sano volait, donc c'est pour ça que j'ai décrit cette scène-là, mais c'est sur la niche qui est tout en haut, donc à bien 2,50 m au-dessus. Ok. Je sais pas si quelqu'un est en capacité de voir assez près, mais. C'est-à-dire, moi je fais 2m13, donc Ah oui, bah, c'est bon, alors. J'avais pas- derrière, 2m40. Ouais, c'est Groba, bon. pareil. Ouais, Tu c'est fais bon. 2m40 Quand il nettoie le plafond avec ses cheveux, c'est bon. Putain, l'enfer. J'avais pas 2,40 m en tête, j'avoue, honnêtement. Donc il faut que je me déplie, moi. par Pour le contre. coup, Groba regarde Mais- peut-être trop haut. C'est ça. Tu peux faire un jet de. Enfin, ceux qui le veulent peuvent faire un jet de nature, effectivement, pour analyser les griffes. Nature. Je Ouais, peux pas le nature. faire, je suis trop petit. Mais toi, Quoi Nature. Il saute. Ah oui. Ah, Ouais, j'ai je trouvé te des dis, traces. c'est aussi grand. Il y a des traces, en effet. Pareil, Alba. Je sais pas ce que c'est. C'est probablement un Ah, pigeon. j'ai C'est peut-être un pigeon eu un garou. lac, ça s'est arrêté sur le vin, j'ai cru que c'était un vin. Mais vraiment, j'ai le lac sur le vin, quoi. Ouf. Ah, la Je tristesse. reconnais ça, c'est les traces de Traxigor. Qu'est-ce qu'il fait là, ce con-là la belette du chaos. Ah, c'est une loutre, hein, techniquement, mais.
Bon, bah du coup, on n'en sait pas plus. On se casse, on peut y passer la nuit. Pour le coup, non. Et il n'y a pas de. Il y a rien d'autre. Il y a que Et il y a un passage là, je crois, non? Ah oui, il y a des escaliers là au fond. Ouais, et Je- là, je- ça Pardon, descend je vais encore. simplement profiter que qu'on soit tous là pour renvoyer Sanyo là-haut. En disant allez, toi tu peux y arriver. Et Là je où- l'aide à nouveau. Là où il a vu Ouais. les traces. Tu l'encourages, tu le pattes. Ouais. Carré sur la tête. Allez, cette fois tu peux y arriver, t'inquiète pas, on est là en soutien. Et tu l'envoies voir les traces de griffes. Ouais, Ouais. là où il a perdu. Tu lui fais faire j'ai quoi? fait le test au tas. Bah, observer les alentours, voir s'il trouve une issue, s'il repère quelque Tu chose. peux faire un jet d'investigation. J'empoigne mon marteau et genre je regarde dans l'air, je m'apprête à le lancer. Ah putain, oh la brute. 19. Non, à part les traces de griffes, il n'y a rien d'autre. D'accord. Après, La je vais- créature a dû partir. ça reste un jet d'intelligence, donc je vais préciser un peu l'info. Tu te doutes qu'il y avait quelque chose qui a poussé Sano, obviously. Quelque chose que tu n'as pas vu, donc quelque chose d'invisible, qui était probablement perché ici et que tu as entendu partir. Pour refaire, D'accord. refaire un peu la scène. Donc qui vraisemblablement n'est plus là. D'accord. Et c'est peut-être cette ombre-là que tu as perçue, tu sais, comme si la Oui, oui, lumière oui. était légèrement déviée. Sa sorte d'invisibilité n'est jamais parfaite, de toute façon. Ok. Dans cette salle de méditation, il y a quoi là? Ici, c'est un piédestal là, ici C'est un aussi piédestal avec plein de symboles saints qui sont gravés, de prières qui sont gravées sur une immense stèle de pierre, en fait. Et cette phrase-là que j'ai dite tout à l'heure, donc contemple la mort, contemple la vie, la mort arrivera bien assez tôt, est répétée très très régulièrement dans le, comme si c'était une litanie en fait. Et en lisant tout ça, je sais pas si tu prends le temps de le faire ou pas. J'imagine que oui, je pense. Vu mais- que j'ai visiblement du temps parce que tout le monde traîne un peu, je me dis, bon, avant que tout le monde me rejoigne, je prends le temps de lire vite fait, quoi. C'est pas- Tu te... Mais moi, je cherche après la créature. Ce sont sûrement, Alba, des paroles récitées par les prêtres et prêtresses ici pour effectivement méditer, se donner un peu de baume au cœur et doit s'encourager parce que c'est effectivement la salle où visiblement il se reposait ou la salle où il méditait probablement parce que bah toi tu le sais, tu as une culture là-dessus aussi. C'est un métier qui est ingrat quand même d'embaumer les gens, tu vois, moralement ça pèse même sur les meilleurs, tu vois. Et ce sont visiblement des paroles qui sont là pour révigorer les praticiens et praticiennes. D'accord. J'attends que les autres me rejoignent et puis on avance. Bien, ne perdons peut-être pas plus de temps. Et continuons. Et je vais renvoyer de nouveau Sanyo en éclaireur. Ok. Puisqu'il y a une porte fermée, visiblement. Qui est pas censé être fermé d'ailleurs, encore une fois. Je sais pas pourquoi ils les ont mis fermé. C'est my bad, pardon. J'aurais dû vérifier avant, excusez-moi. C'est effectivement pas fermé. Et je vais te demander d'arrêter ton token ici parce qu'effectivement il y a une scène tout à fait inattendue. Oh, je suis désolé pour le stream, j'ai eu un lag sur le spec. Hop. Il y a effectivement devant toi une scène tout à fait étrange. Tout d'abord, le lieu en lui-même, c'est un immense bassin qui est rempli d'eau. Tu estimes la profondeur à une dizaine, quinzaine de centimètres, pas plus, tu vois. Donc personne n'en sera vraiment gêné. C'est pas une piscine non plus. Petit bassin à l'eau claire. Enfin, qui a dû être clair. Parce que dans ce bassin, qui est cerné par tout un tas de petits poteaux fortement ornementés sur les bords du sol, enfin de la dalle où vous êtes actuellement, eh bien, il y a du sang qui flotte un petit peu partout. Et pas que du sang. Puisque plus loin, tu les vois sur la battle map, il y a 2 corps, des humains, qui sont là, en armure, qui sont là face contre terre, donc la tête complètement dans l'eau. Et il y a une 3e forme qui, elle, est à le bas du corps, donc au niveau de la taille, tu vois, qui est dans le bassin, et le torse et la tête qui est renversée en arrière sur la dalle. Et cette personne a la peau noire et porte un aume sur la tête. Sano entend une litanie qui vient de cette pièce-là. Il distingue 2 voix, dont il ne comprend pas les paroles.
à moins que tu ne parles l'infernal et le céleste. Oui. Donc- L'infernal, oui. L'infernal. Donc tu vas comprendre une voix en infernal, une voix gutturale, une voix grave. Tu n'en saisis pas les propos parce que tu es encore assez loin, mais visiblement ces voix-là semblent venir de la bouche de cette personne-là qui est allongée au sol. Qui porte une Des armure propos infernaux. richement ornementée, des propos infernaux, ouais, clairement, mais des propos de discussion, pas comme Gideon qui faisait juste vous insultait et puis vous proférait des paroles fanatiques et zélées. Là, c'est clairement deux personnes qui discutent. L'un en céleste et l'autre en infernal. C'est lui qui parle en infernal. Ouais, les deux voix viennent de lui. Ah, les deux voix viennent de lui? Pour le décrire un peu plus, cette personne-là, donc tu aperçois ses mains et des bouts de son corps qui te permettent de dire qu'il a la peau noire, effectivement, donc ce qui correspond à la description qu'on t'aura donnée, j'imagine, dans le temple, avec les survivants et les survivantes qui restaient. Son armure est strictement différente de celle d'Elturel, puisque ce n'est pas une armure d'Elturel. Sur son torse, il y a un énorme point cerclé de flammes sur un triangle, un blason rouge sang. Tu reconnaîtras évidemment l'emblème des poings enflammés de la porte de Baldur, que tu as vu, que vous avez d'ailleurs tous vu en sortant de la villa Von Tampur. Tu peux déduire à l'aise qu'il s'agit de Hilder Ravengard, puisque de toute façon, à ta connaissance, il n'y avait que lui des poings enflammés qui était en ville à ce moment-là. Bon, il est peut-être J'ai venu avec probablement une lu un escorte. truc à son sujet. Et t'as sûrement lu un truc à son sujet. D'ailleurs, fais-moi un jet de... Vas-y, fais-moi un jet d'histoire pour voir. Un jet d'histoire. C'est juste pour le fluff, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un jet de l'or. Voilà. Ou putain, ouais, calé. Hilder Ravengard est effectivement, de ce que tu sais, un combattant émérite et aguerri, qui fait preuve d'une volonté à toute épreuve, et en fait qui vient dénoter, surtout dans les temps récents, avec les comportements généraux des points enflammés. Parce qu'on rappelle que les points enflammés, au moment où vous jouez là, dans cette chronologie-là, sont en fait complètement corruptibles, ne font quasiment plus leur boulot aussi bien, ils prennent des pots de vin de tout le monde, ils s'en foutent. Lui, par contre, c'est l'exemple même de ce qu'ont été les points enflammés et de ce qu'ils auraient dû devenir, en fait. Sans la corruption de la porte de Baldur, et de toute façon, vous en avez eu la preuve, même les hautes sphères étaient complètement corrompues, ne serait-ce qu'avec la famille Von Tampur, qui était rongée jusqu'à l'os dans des trucs pas très nets, quoi, qui préparaient clairement un putsch. Hilder Ravengard est une personnalité qui est reconnue pour ça, en fait, dans la littérature et dans ce que tu as pu en lire, de ce qu'on t'en a dit, j'imagine, parce que tu as dû fréquenter des gens qui l'ont rencontré, ou ainsi de suite. Et tu te doutes que s'il est là, c'est qu'il a fait du lire, quoi. Il a été jusqu'au bout de son idée et il a voulu aller au fond de sa pensée, quoi. Le home qu'il a sur la tête, je vais le compter dans le jet d'histoire aussi. C'est un home, je l'ai volontairement pas décrit dès le début. C'est un home très très riche, orné du symbole de Torm, encore une fois, et donc qui est un point fermé, et très très richement ornementé de gemmes, de gravures et de dorures même. Tu vois, il y a des filaments d'or qui ont été déposés par là. De ce que tu vois, ça pourrait correspondre à ce qu'avait dit cette prêtresse-là dans les catacombes de la citadelle. Ça pourrait être clairement le fameux home de vision de Torm. Et quand tu y repenses de ce que tu avais aperçu, dans la chapelle au-dessus, il y avait, tu te souviens, j'avais décrit un vitraux qui était tombé au sol. Oui. Je suis presque sûr que ce vitrail-là, alors tu l'as vu vite fait parce que vous avez été pris par le combat puis vous êtes parti, donc tu as dû le voir du coin de l'œil pendant quelques instants avant de repartir à la mêlée. Ou aider tes copains du moins. Les objets correspondent visiblement. Sur ce vitrail-là, de ce que tu as pu apercevoir, il était dépeint une scène avec ce home-là. Et ce que tu as devant toi, visiblement, c'est encore une fois ce home. Ah. Encore une fois, je vous chuchote ça en temps réel. Et je vais maintenant passer à la description principale de cette pièce, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin, en bon MJ. Donc on l'a refait, il y a une espèce de piscine de bassin dans lequel trempent deux corps avec du sang un peu partout. Il y a Hilder qui est là, avachi, moitié dans l'eau, moitié sur le sol, avec son home de vision, et il semble parler en infernal, ce qui est très perturbant, et en céleste, ce qui est encore plus perturbant. Et sur le mur du fond, l'effet violet sur la map n'est pas là du tout, juste pour l'esthétique. Il y a en fait comme une immense faille dans le mur, qui se nimbe de couleurs violettes, violacées, un petit peu changeant. Et ouais, dans les couleurs de... En plus, pour le coup, c'est vraiment les couleurs de Tsinch, pour le coup, pour celles et ceux qui ont la ref. Effectivement, on est là-dedans, quoi. Le sort portail sur l'enfer, c'est ça, en fait. Clairement, c'est un peu ça qu'il y a devant vous. Bon, il n'y a pas le gros œil au milieu, hein, on va pas déconner non plus.
On va arrêter les références là. Mais effectivement, il y a un portail dans ce mur-là et qui n'émane pas quelque chose de bien, quoi. De ce que tu reconnais dans l'agencement de la salle, ça devait être une salle de prière. Plus qu'une salle de méditation, pour le coup. Ok. Bah, je dis ça aux autres. On fait. Bah, c'est lui qu'on cherchait, non? Oui, mais ça vous paraît pas étrange qu'il soit en train de parler en infernal et en céleste? Il se parle à lui-même dans deux langages qui n'ont strictement rien à voir? Ah, Et c'est puis pour de ça, l'infernal, c'est c'est beaucoup pas trop ce que j'avais entendu du bonhomme en plus. Hmm. Non, oui. Effectivement, c'est... Mais toi aussi, Bayern, tu parles cette langue-là. Oui. Mais Pourtant, t'es gentil. Moi, je t'aime bien. moi c'est arrivé par une malédiction. Je pense être une exception. D'accord. Est-ce que vous voulez on aille lui parler? Ah, il est en vie, on est là pour ça. À un moment, il va falloir qu'on y aille. Mais avant, moi, je vais quand même claquer. Où c'est que c'est Je vais dire juste que Gergal vous bénisse et jeter bénédiction sur chacun des membres. 3 créatures, donc oui, je peux pas par contre faire les deux petits. Que ce soit le nounours ou le éléphant. Yes. J'ai pas mis les tokens custom sur cette game, d'ailleurs. Je l'ai mis sur Frost Maiden, mais pas sur Yes. Avernus. My bad, ce sera fait pour la prochaine fois. C'est pas grave. Bon, c'est pas hyper gênant, c'est plus esthétique. Donc ça dure 10 minutes. Ou T'as mis un bless, c'est ça? Ah non, 1 minute, donc on y va. Tu veux le faire quand même ou tu veux... Non, bah, en fait, au moment où on y va, je murmure ça et enfin, j'en ai pour 4 secondes, quoi. Ah ouais, non, mais c'est... Y a pas de souci. Ouais, bah, de toute façon, on verra bien après ce que ça donne, mais c'est au cas où il y a quelque chose de maléfique en termes de. Bon, c'est un sort mineur, non? En plus, Hors mais RP de jet de sauvegarde. Non, Non. c'est un sort niveau 1. Là. Qu'est-ce Ah qu'on oui, fait mais- alors? Bah, on y va. Et on y va, on va faire quoi? Ben, on va le voir, on était là pour le retrouver Ah, et bah pour oui. trouver un homme. Donc, si manifestement il a un casque sur la tête, c'est peut-être ça aussi. Et puis, il a l'air mal en point, donc à un moment, on va lui filer un coup de main, c'est tenter qu'on puisse l'aider. Donc t'as juste lancé bless, c'est ça? Pardon, ou Oui. guidance? Ok, yes. Ouais. Bayern, je vais me permettre d'altérer un petit peu ce que tu fais. Quand tu vas avancer et en fait avoir la vision plus propre sur ce portail, ne mâchons pas nos mots, c'est très clairement un portail qui est devant vous, qui est lui, et qui, faut pas l'imaginer statique, hein, ça se nimbe un peu, ça s'agite, pour les praticiens de la magie, il y a effectivement une espèce de sifflement dans les oreilles un peu grave, là, vous voyez, comme un souffle en fait dans vos oreilles qui est là, il est actif. Là où il le mène, on ne le sait pas trop. Bayern, quand tu vas arriver dans cette pièce-là, mettre un pied là et voir ça de tes propres yeux, tu vas entendre cette chose, cette entité qui te parle de temps en temps, depuis quelque temps déjà maintenant. Bayern, fais attention. Devant toi, c'est l'œuvre de Baphomet. Méfie-toi. Ce qui sortira de ce portail devra mourir. Et vous continuez du coup d'avancer, j'imagine, dans cette pièce-là. Bayern, c'est une réaction, évidemment, n'hésite pas. Hein. Pour l'instant, non. Est-ce qu'il semble conscient de nous voir En fait, tu vois pas ses yeux parce qu'ils sont pris dans le casque qui est intégral pour le coup. D'accord. C'est un grand home typique, enfin typique des Arnois en fait qu'on peut trouver. Bah, El Turel, clairement, qui semble être inspiré de ça. Mais dégage mon chat. Il a du coup la tête dedans, donc tu ne vois pas ou peu ses yeux, enfin difficilement ses yeux, enfin là où tu es en tout cas. Mais vous entendez tout le monde distinctement maintenant qu'il parle dans deux langues, donc en infernal et en céleste. Ce sont des propos d'une discussion, clairement, qui sont à thème pas mal d'insultes. Et les deux voix
donc sont dans des langues différentes, mais sont dans des tonalités et des timbres différents aussi. Et ouais, mais du coup, je veux dire, est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit là? Bah moi j'en comprends la moitié du coup. Et je comprends la même moitié, visiblement. Est-ce- L'armure, Alba, c'est pas le chef du petit Zorg là? Du petit quoi? Zorg. Alors, C'était pas Captain Zorg? C'était comment le nom du capitaine? Zodge. Captain Ah, Zodge, Dodge. bah, voilà. Zodge, Bah, oui, Groba, non, il dit Zodge, oui, Zorg. Zodge. qui est pour D'accord. rappel, le tout premier PNJ qui vous a filé Mm. ordre, vous a sommé d'aller débusquer le culte des trois funestes. Oui, oui. Et puis on a revu notre capitaine encore dans la maison d'Evan Tempour. Oui. À la fin. Mais c'était elle, c'était une très haut gradée, c'était une générale des points enflammés, qui est en fait la fille de l'un des ducs de la ville. C'était D'accord. la famille Portir, mais elle, j'ai un doute, c'est Liara Portir. Et du coup, bah, si on comprend pas ce qu'il dit, Alors, j'avoue que je vais pas faire la conversation en RP. Hein. oui, non mais. Je vais te demander un jet de religion par contre. Alba. Bayern, j'interviendrai juste après. Et ce portail, effectivement, c'est dit quoi? Justement, je vais tout grouper là-dedans. Ouais. C'est à 14. Dans les propos de Ulder, donc tu ne comprends pas, mais néanmoins, il y a un truc qui t'interpelle. C'est qu'il a vraisemblablement un objet magique sur la tête. Il parle dans une langue que, de ce que vous savez, il n'est pas censé parler. Au moins pour l'infernal, peut-être le CS, mais c'était pas un paladin. Hein. Je rappelle, c'est un guerrier, c'est pas un paladin. Ou il n'est pas dévoué, c'est pas un dévot, Ulder Ravengard. Hein. Et tu te dis que le portail est là. De ce que tu vois, il y a encore cette rune, pardon, que vous avez aperçue gravée sur le scorpion. Je sais plus si je l'avais dit, la rune de Baphomet, du coup, qui est encore présente au sommet du portail. Tu vois qu'il y a un objet magique qui a dû être saint. Maintenant, vous êtes en Averne, tu as aperçu qu'il y avait eu des changements qui se sont faits dans certaines choses, autour de la sainteté et de la divinité des choses. Tu te dis qu'il y a probablement, Alba, 2 personnes qui parlent au travers de Ulder, et que ce ne sont pas des personnes, entre guillemets, de bas étage. Vraisemblablement, ce sont des entités liées au divin qui sont là. Il y a un portail de Baphomet. Est-ce que la personne qui parle en infernal ne serait pas de la Baphomet lui-même? Bayern, dans ta tête. Pardon, je me permets juste de Non, vas-y, rajouter un excuse-moi, truc. je croyais que t'avais fini. Non, vas-y. j'aime bien faire des pauses scénaristiques, tu vois. Bayern, dans, encore une fois, cette voix qui va te parler très fortement, qui va résonner dans tout ton être. Bayern, c'est lui, c'est Baphomet qui parle à travers d'Ulder, c'est lui. Attention. Méfie-toi. Tout ce qui t'enverra devra mourir, mais ils voudront aussi te tuer. Il a dû corrompre l'endroit, je ne sais comment, mais méfie-toi. Fais attention. C'est même nos adversaires. Je dois le tuer. Il n'arrivera pas à tuer un dieu. Il n'arrivera pas à tuer un archidémon. Mais tu te devras de tuer tout ce qu'il t'enverra. Tu te barreras la route. Il va te falloir descendre en bas en Averne, nous avons des choses à faire. Tue tout ce qui s'opposera à toi. Et laisse tes amis s'ils t'entravent la route. Alba, tu voulais dire quelque chose. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, c'est moi qui t'ai coupé. Il est encore vivant, du coup. Ulder, il est vivant. Ouais, ça fait pas de doute. Il est blessé ou pas? Non, il a pas l'air blessé. Il a l'air d'avoir été poussé en arrière parce que son armure, il y a une tonche dessus. Mais il a pas l'air blessé physiquement en tout cas. Mais parce qu'il regarde en direction du portail, on est d'accord? En direction du plafond. Il a la tête, il est allongé au sol comme s'il était tombé inconscient. Il est allongé au sol, il a la partie, donc toutes les jambes, à partir de la taille qui sont dans l'eau. Le haut du corps qui est sur la dalle allongé et comme s'il regardait le plafond, comme s'il était tombé. Là en arrière raide, il n'est pas mort, inconscient vraisemblablement, mais il parle. Avec toujours ces 2 voix infernales et célestes.
Et les deux types morts, t'as dit que c'était des gardes Ce sont des d'Elturel? gardes Elturel, ouais, pour le coup. D'accord. J'avoue que les jetons sur la map ne correspondent pas exactement à ces descriptions, mais c'est pourtant le cas. Oui, oui, non, mais c'était juste pour la confirmation. Bah, moi, je vais juste essayer de le secouer juste gentiment au début. M'approcher, le secouer, voir si il est conscient, voir si il peut faire quelque chose de plus. Mais Là, il est pas conscient du tout. Clairement, il est sous l'effet, je vais le garder dans le jet de religion, il est sous l'effet d'une malédiction ou d'un sort quelconque qui l'a rendu inconscient. Et visiblement, il y a des choses qui se passent au travers de ce Hulder-là. Et c'est très probablement lié au casque qu'il a sur la tête. Ouais, j'allais Ouais. dire, je voudrais étudier le casque, voir Mm. si j'arrive à comprendre son fonctionnement, éventuellement savoir si Tu je peux peux. lui retirer. Tu peux. Je vais te demander à ta convenance un jet d'arcane ou un jet d'histoire, à ta convenance. Les deux font. Pareil pour tous les gens qui veulent examiner ce casque. Arcane ou quoi? Je vais Arcane ou donc histoire, dire, comme vous préférez. je vais donc dire à Sagno, j'espère que tu vas m'assister dans mes recherches sur les différents fichiers que je vais t'envoyer. Quoi? Que Sagno me lance aide. Putain, t'es sérieux? Tu peux faire ça? Ah ouais. Ah, ok. Bah oui. Et je vais Comment faire un il jet peut t'aider, d'arcane. C'est une base dans de le données savoir. géante. Ah ouais. Ouais, c'est valable pour moi. Effectivement, ça fait sens en plus du point de vue des règles. C'est ça qui est ouf. J'avais oublié qu'il pouvait faire ça, Sagnon. Ah, putain, c'est enfer, quoi. L'artificier, c'est quand même bien fumax, hein, sur Ouais. plusieurs aspects. De toute façon, n'oubliez pas que vous avez la bénédiction encore, hein, là. Je vais les compter dedans si vous le voulez. C'est un Mais ça des- marche pas, c'est jet de sauvegarde ou jet d'attaque. D'accord, Garde pardon. d'attaque. Je croyais que c'était compétence aussi. Non. C'est assistance. Aussi. Les jets, de toute façon, sont corrects pour tout le monde. Je vais partager les infos à chacun, pas forcément spécifiées. Il s'agit bien de l'objet saint qui s'appelle le Home de Vision de Torm, qui est posé sur la tête d'Ulder. C'est un objet saint dont vous avez entendu parler dans le sens où, a priori, quiconque le porte pourrait avoir la chance, c'est pas garanti dans les textes, pourrait avoir la chance de contacter Torm lui-même, afin de s'exprimer, de dialoguer avec lui, même de manière brève, ou alors d'avoir des visions qui le seraient envoyées par Torm. C'est un objet, l'un des objets les plus saints du clergé d'Elturel, et il fait aucun doute que devant vous se tient... c'est cet objet-là, je veux dire. C'est pas Donc un... ça serait potentiellement, on peut en déduire que ça serait une conversation entre Torm et Baphomet. C'est ce qu'on peut en déduire le plus plausiblement. Et est-ce que je sais comment on pourrait lui retirer sans endommager Ulder ou Alors est-ce là, que je me doute que c'est trop dangereux et qu'il vaut mieux lui laisser? en fait, tu sais que, et Alba le saura aussi, là il est sous l'emprise d'une malédiction, en fait. Magiquement parlant, c'est ça. Vous n'arriverez probablement pas à lui retirer le casque de force. Je dis probablement parce que vous n'avez pas essayé. Mais de ce que vous en savez, même si vous y arriviez, ça marchera pas. Enfin, ça peut être dramatique pour lui, quoi. Pour l'enlever, il faudrait procéder à un exorcisme ou à un rituel assimilé. Est-ce que Lulu est avec nous? Lulu, oui, je dirais que je la déplace pas depuis tout à l'heure, mais effectivement, Ouais. elle est... Moi, en fait, je vais regarder Lulu et elle a l'air de faire quoi? Là, elle fixe le portail avec des yeux assez écarquillés, tu vois. Elle regarde le truc et ça... Tu sais, elle bat des ailes, mais des fois, tu sais, il y a des ratés, tu vois. Du coup, elle descend, puis hop, elle remonte. C'est comme si elle oubliait même de battre des ailes pour voler, tu vois. On est d'accord qu'on nous a déjà dit que Zariel était un ange avant. Oui, oui, ça c'est connu, oui. Ouais. Oui. Du coup, Groba, en fait, il va tapoter sur ce qui pourrait être l'épaule de Lulu Ouais, avec un doigt, juste un doigt, qui doit faire, la taille de Lulu, doit faire la taille de Lulu. c'est ça. Il va dire tu comprends ce qu'il dit, toi, quand les autres ils comprennent pas? Ouais. T'es pas ami avec Zariel, elle parlait pas la même langue? Oui, je comprends. Et c'est très étrange, je suis tétanisé, je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe ici, c'est fou. Je me souviens pas qu'il y avait un portail. Il y avait un portail ici. Je me souviens à peine de cette pièce. Je crois que les gens venaient ici pour prier, pour peut-être essayer de contacter Thor, mais c'est lui qui parle là à travers ce monsieur là. C'est lui qui parle.
Et l'autre, c'est celui qui a ouvert le portail ici, c'est Baphomet. C'est. C'est pas bien, Alba, gros bas, ce qui se passe ici. Et il dit C'est pas quoi? normal. Je sais pas, il parle de. Et là, tu vois qu'elle se concentre un peu pour écouter. Il parle de leur lutte. Il parle que Torm lui dit qu'il n'a rien à faire ici, qu'il n'aura pas d'influence sur ce plan. Et Baphomet lui dit que tous les plans sont les siens et que ces monstres tueront et assimileront tout ce qui passera à leur portée et que Zariel ne sera pas assez puissante pour le canaliser. Et là, Torm lui répond que non, il a des guerriers et des guerrières qui sont ici pour se battre en son nom et pour le bien de tout le monde. C'est lourd, enfin, c'est dur à entendre. Tu comprends, Robin? Baphomet. Baphomet, c'est un méchant, Robin. Baphomet, Est-ce c'est celui qui change les animaux en bêtes sauvages. C'est lui qui dit qu'il faut tuer en son nom pour toujours avoir plus de force. c'est pas bien? Et quiconque est en contact avec Baphomet devient, à plus ou moins à long terme, un meurtrier, gros bas. C'est pas bien. Je ne sais pas ce Non, qu'il fait ici. tuer ce n'est des gens, c'est possible. pas bien. Ce n'est pas possible ce qu'il fait. Tuer des diables, c'est Oh. bien, mais enfin, On peut pas le fermer, ce portail? moi, peut-être que je peux essayer, mais seul, je n'y arriverai pas, c'est sûr. Il me Je peux faudra. t'aider? Toi, malheureusement, non, tu pourras me protéger, mais peut-être que. Peut-être que oui, Elle se ressaisit. Peut-être que oui, je pourrais effectivement aider quelqu'un qui s'y connaîtrait pour fermer ou peut-être rediriger ce portail. Je ne l'ai jamais fait, enfin en tout cas aussi loin que je m'en souvienne, mais oui, ça devrait être possible. Attends, Alba, Oui. Lulu, elle m'a dit que c'était un méchant qui avait ouvert le portail et c'est lui qu'on entend. Et puis il y a Torm aussi, tu m'as déjà parlé de lui, c'est un dieu gentil, tu m'avais dit. Euh, tu sais comment on ferme ce truc-là? Et Lulu, elle veut bien t'aider si tu sais, mais elle sait pas le faire toute seule. Et moi, je saurais pas l'aider. Moi j'étais en train de calculer, alors tu me dis MJ si voilà, Oui. qu'on récupère Uther, on le met sous le bras, on se casse et on fait s'écrouler tout ça gentiment. C'est envisageable. Après, Moi je sais pas s'il y a d'autres moyens de... Alors, de- tu sais Eldritch que. Blast. Ouais, tu sais qu'il existe des rituels effectivement d'exorcisme ou de, enfin j'appelle ça comme ça, c'est peut-être un peu trivial, mais c'est pas forcément nécessairement de l'exorcisme, mais peu importe. Pour délivrer Ulder, tu te souviens avoir discuté avec la personne, tu sais, qui est dans le temple là, qui est l'une des dernières au gradé en fait, au placé qui reste de l'église de Torm. Je sais pas si je me souviens plus de son nom par contre, j'avoue. Je vais essayer de le retrouver parce que putain, je l'ai décrit comme Non ça. plus. Je l'ai mangé, clairement. Feria. Feria Jinx. Qui est l'une des hautes prêtresses restantes de la citadelle. Elle vous a dit qu'elle n'était pas une prêtresse combattante, mais une prêtresse plutôt sur les rituels et les rites de l'église et du divin en général. Peut-être que elle saura sortir Ulder là-dessus, peut-être avec ton aide d'ailleurs. Tu sais que dans tous les cas, pour que ce soit pour fermer un portail, pour le rediriger ou quoi, ce sont des rituels qui peuvent être longs, plusieurs dizaines de minutes à plusieurs heures. Et il faut être plusieurs pour pouvoir avoir la puissance nécessaire pour les fermer, parce qu'on parle quand même d'un portail démoniaque, quoi, maintenant. Donc ça se fera pas tout seul, on va dire. Effectivement, peut-être que Lulu, en tant qu'être clairement céleste, pourra apporter quelque chose. Le facteur limitant, c'est que Lulu n'a pas de mémoire et ne sait pas consciemment lancer ce genre de choses. En tout cas, ça nécessitera dans tous les cas un peu de préparation, mais c'est envisageable. Du coup je vais répondre à Grobak pour l'instant. Moi je ne sais pas le faire en fait personnellement, mais que on pourrait essayer de voir ça après qu'on soit sorti d'ici et qu'on trouve des personnes qui sont plus compétentes Et, que moi là-dedans. Tu peux pas demander à... Tu sais?
Vu que t'avais recommencé à le prier. Alors, moi, je bug un petit peu sur autre chose, ça perturbe un petit peu ma pensée parce que il y a quand même cette histoire de homme de vision dans le tas. Et l'idée de le prendre à Uther pour m'en servir moi m'a quand même traversé un tout petit peu l'esprit. Ah bah, Et d'ailleurs, là-dessus, sur la remarque de Groba, j'ajoute le mien m'a dit justement que le portail était lié à Baphomet et que Ah oui, c'est le nom Euh, qu'elle m'a dit. Oui, oui. C'est Baphomet, faudrait- hein, Lulu. il faudrait qu'on Oui. tue. Enfin, en tout cas, il faudrait que je tue tout ce qui en sort. Ah, parce qu'il va en sortir quelque chose. Mais c'est le même symbole que sur le scorpion, non? C'est pas le Hmm. scorpion qui est sorti? Bah, il venait probablement de là, oui, mais. Donc c'est tout pas dit. alors. Est-ce qu'on ne J'ai profiterait bien pas pour compris. partir du coup avec cet homme-là, si tant est qu'il soit encore qu'on puisse le ramener, je parle pas physiquement là, en l'occurrence, et qu'on le ramène auprès des autres rescapés. je demande un jet de faudrait qu'on perception, Alba. Je peux le porter si tu veux. Là, je demandais à chacun un petit peu ce qu'ils en pensaient, effectivement. Et c'est un fail. C'est le. Ce qui te fait tourner la tête, c'est que le portail, il luit un tout petit peu plus. Je le fais remarquer aux autres en disant il faut qu'on parte, il y a le portail. Peut-être le portail s'active, il se passe quelque chose en tout cas. Et je commence à essayer de me baisser pour récupérer Uther sous le bras. Ok. On reste pas pour tuer ce qui sort? Moi, je peux pas partir. J'ai dit à mon dieu que je m'en chargerai. Je reste. Je vais couper ta phrase là-dessus et reprendre la main. Vous allez tous entendre un. Vous savez, quand dans la vraie vie, on entend des choses qui sont fortes, mais au travers d'une paroi, vous voyez, cet effet un peu d'écho et de truc qui est étouffé, là, vous voyez, alors que vous savez très bien que c'est un bruit puissant, vous voyez, comme faire un anachronisme quand quelqu'un met sa musique, quand vos voisins mettent leur musique trop fort, vous voyez, vous savez que c'est fort, mais vous l'entendez de manière étouffée. Là, ça va être un peu ça que vous allez entendre un énorme hurlement, un énorme cri guttural qui vient clairement de ce portail-là. Vous allez en entendre un énorme hurlement. Wouah, comme ça, quelque chose de très enragé. Et vous allez entendre un deuxième qui semble répondre au premier. Puis un troisième qui semble répondre aux deux autres. Ainsi qu'un tout petit rire. Distant, moqueur. Comme ça, très très loin. Mais encore une fois, avec cette impression que tout est étouffé, que tout est caché par quelque chose en fait. Mais néanmoins, l'urgence se fait sentir. Je vous laisse chacun une action avant de continuer ma description. Moi, je me tourne vers le portail. Je me tiens prêt. Ouais, là même, je tends la main prêt à tirer. Ouais, je prends ma hache et je regarde quand même mon frère parce qu'il a dit faut qu'on parte, puis les autres ont pas l'air de vouloir partir du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je relaisse tomber Uther par terre. Ça fait bling avec l'armure comme ça. T'es sûr de l'entendre dire aïe et Torm qui doit dire un truc genre mais qu'est-ce qu'ils font ces cons là, tu vois? Et Pourquoi ils secouent mon vaisseau? Après, si t'étais tu l'avais sur tes épaules et prêt à partir. T'étais en train de le Non, porter. non, parce que je pouvais pas le prendre tout seul en fait, donc j'avais pris sous le bras et j'attendais que quelqu'un d'autre le prenne sous l'autre bras en fait. Moi, j'ai Donc, en Dark fait, je l'avais coupé, moi aussi justement, c'est le souci. Du coup, non, je m'apprêtais à le porter, mais je l'ai pas lâché de haut, du coup, je l'avais juste assis. Et puis, bah, Tu vois. pareil, je vais me préparer aussi. Tu vois juste Sanyo qui est à côté, tu sais, avec ses petites pattes, il essaie de le tirer comme ça en mode. Il y arrive pas. Te raconte. Mais le machin, il est quand même. Déjà, c'est un homme qui est puissamment bâti. Et en plus, il y a l'armure de plate et de maille qu'il porte sur lui. Hein, donc, il doit peser bien ses 120 kilos, le machin. Peut-être même 130. Hein. Mm. Le haut ça ne porte pas de bruit. Donc, j'ai eu l'action de Bern, j'ai eu l'action de Alba. Non, Alba, t'as pas dit concrètement ce que tu faisais. Groba, il a dit, il attend. Ascan, il se prépare à tirer. Alba, tu fais quoi? Juste, il reste combien de temps hors RP à la bénédiction, voir si je la relance ou Là, pas, elle est finie. Là. Elle est finie, Elle est bah, finie, écoute, là. je vais la relancer.
Tant pis, je pense que ça va nous aider d'une manière ou d'une autre. Hop. Tu lances Béné du coup? Oui, oui, Ok, oui, donc je vais laisser les symboles. Vous allez avoir consécutivement, donc tout ça se passe en quelques secondes au final. Vous allez entendre ces cris, puis ce rire qui à nouveau semble rire encore d'une manière plus moqueuse, comme si c'était possible au final. Lulu s'est tournée aussi, si elle pouvait, et elle aurait une goutte de sueur qui coulerait. Visiblement, vous la voyez très, très agitée, très anxieuse. C'est l'une des premières fois où vous la voyez comme ça, parce que d'habitude elle se jette dans la mêlée sans avoir peur, mais là elle est vraiment pas rassurée. Ça a fait écho à quelque chose en elle et elle n'arrive pas à savoir quoi, et c'est ça qui l'angoisse en fait. Ça lui parle, c'est une impression de déjà vu permanente et elle ne sait pas du tout d'où ça vient et c'est affreux. Elle sait qu'elle a déjà été ici mais elle ne s'en souvient plus et c'est terrible. Vous allez... Ça va aller, Lulu, reste derrière moi. Et je me mets devant. Tu la vois qui hoche un petit peu la tête et qui se rapproche un petit peu de toi. Sans son aura de gentillesse quand même qui est toujours là, qui rayonne un peu. Et suite à ces rires-là, vous allez entendre encore une fois ces trois hurlements qui, pour le coup, vont se transformer un petit peu en râles, en gros grognements gutturaux. Les trois en même temps. Vous entendez comme ça, et vous allez voir une immense tête bovine qui va émerger du portail. Une deuxième, une troisième. Et vous allez avoir 3 minotaures face à vous qui vont arriver là-dessus. Et on va jeter l'initiative.